Que faire lorsque mon ex me demande de partir? Si j'ai décidé de traiter de ce sujet dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes très nombreux en coaching personnalisé à m'expliquer combien vous êtes effrayés, si vous vivez sous le même toit en fait, avec votre ex, lorsque celui-ci ou celle-ci vous demande finalement de quitter le domicile ou aussi peut vous parler de quitter lui ou elle le domicile de son côté. Raison pour laquelle j'avais à cœur de t'expliquer qu'aujourd'hui tu t'angoisses peut-être un peu trop à ce sujet en imaginant finalement des pistes ultra négatives alors que c'est peut-être une issue favorable pour arriver à une reconquête amoureuse plus sereine. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, quand tu auras terminé de la visionner, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail en cliquant dans un lien que j'ai mis en dessous de la description justement de cette vidéo, qui contient dedans des formulations, des façons de parler pour rassurer ton ex. Je peux te dire qu'en plus, si tu regardes cette thématique aujourd'hui, tu risques d'être ultra concerné parce que tu es sans doute dans une posture, aujourd'hui ton ex est un petit peu effrayé par la situation, par peut-être même tes réactions, et que tu vas devoir faire en sorte justement de le réconcilier avec l'image qu'il peut avoir de votre relation actuelle en lui faisant bien sentir qu'aujourd'hui la fuite est peut-être une erreur. Donc comment rassurer finalement ton ex est peut-être une priorité aujourd'hui pour toi. C'est pour ça que je t'ai donné ces conseils à l'issue de ce mail. Je te le redis, donc c'est dans un lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu es en train de me découvrir, je te rappelle qu'aujourd'hui je suis donc spécialiste en reconquête amoureuse, en dynamique amoureuse également, mais qu'aussi je suis là pour te donner des conseils dans cette chaîne en termes de développement personnel pour t'aider justement dans ta démarche en parallèle. Parce qu'aujourd'hui les conseils c'est super, mais avoir des outils pour les appliquer c'est encore mieux. Il faut comprendre les conseils qu'on te donne, il faut aussi qu'on puisse te décrypter ta situation, qu'on te parle de profil pour bien comprendre que les gens sont différents. Ton cas peut ressembler à d'autres, mais ton ex est forcément une personne atypique. Et ça, c'est important aujourd'hui de le comprendre pour que tu puisses t'approprier justement mes conseils. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma chaîne aujourd'hui, c'est de donner du contenu qui soit à la fois personnalisé, pertinent, appliqué aussi au niveau de la psychologie, des neurosciences, tout ce qu'on a pu découvrir ces dernières années à ce niveau-là, pour te livrer des outils justement qui vont t'aider justement à être encore meilleur, à appliquer les conseils que je vais te proposer de suivre. Raison pour laquelle je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est très pratique parce que ça te permet de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors que faire lorsque mon ex me demande de partir ? Très souvent, quand tu es confronté à cette situation, tu vas avoir tendance à avoir très très peur que ton ex mette de la distance. Pourquoi ? Parce que tu as cette fausse idée arrêtée qui te laisse penser que avoir ton ex à proximité, c'est aussi avoir un peu le contrôle dessus, avoir la main mise. C'est une façon de te rassurer en te disant que tant que tu es là, il ne peut pas y avoir la place pour quelqu'un d'autre. Que si par exemple tu tolérais que ton ex finalement décide de partir du domicile, ce serait une façon d'accepter la rupture de manière définitive. Ou encore imaginer que c'est la porte ouverte à d'autres rencontres si demain vous n'êtes plus sous le même toit. Sauf que c'est absolument faux. C'est tes idées à toi, ce sont tes angoisses, mais elles ne sont pas avérées dans le sens où, à l'inverse, de manière plutôt contre-intuitive, j'ai envie de dire, tu te retrouves dans une situation où rester forcément sous le même toit, si aujourd'hui tu souhaites reconquérir ton ex, peut t'amener à te tirer clairement des balles dans le pied. Alors je peux t'assurer par expérience que si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu dois vraiment quitter le domicile, ou alors que c'est ton ex qui décide de partir, ça n'enlève en rien tes chances de pouvoir reconquérir ton ex par la suite. Mieux, ça peut même t'aider. Je vais te faire partager une statistique que j'ai, c'est qu'il y a plus de reconquêtes amoureuses qui aboutissent lorsque finalement l'ex a décidé, accepté qu'il y ait un changement de domicile, plutôt que deux ex qui se retrouvent sous le même toit et qui vont donc réussir à se reconquérir. Alors bien sûr, dans les deux cas de figure, heureusement, il y a des réussites, mais il y a plus de réussites quand il y a finalement une séparation de domicile que l'inverse. Et là, tu te dis comment c'est possible ? Justement, je vais te l'expliquer. Aujourd'hui, tu es clairement confronté à la tentation. Si tu es sous le même toit avec ton ex, ça veut dire que tu seras tenté toute la journée, quand il sera face à toi, de lui poser des questions, souvent des mauvaises questions, des questions anxiogènes, qui ne vont pas te servir à te rapprocher, mais plutôt qui vont créer encore de la distance ou même braquer davantage ton ex. Et c'est assez logique, on ne peut pas t'en vouloir. Aujourd'hui, tu ne sais pas sur quel pied danser, c'est compliqué pour toi, tu n'as qu'une obsession, c'est que ton ex du coup revienne sur sa décision, donc tu vas être tenté de chercher à l'influencer, à lui poser toujours les mêmes questions. Comment tu peux me dire que tu
tu m'aimes plus alors qu'il y a encore une semaine, on couchait par exemple ensemble? Comment tu peux imaginer partir alors qu'on a des enfants en commun? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de nous faire vivre? Tu perds la tête, c'est une crise de l'âge, j'en suis sûre. Ou encore, je pense que tu es victime d'un burn-out. J'ai vu ça sur Internet, c'est ce qui t'arrive, tu devrais te faire aider par un psy. Bref, une multitude finalement d'affirmations, même de questions, qui vont absolument pas t'aider aujourd'hui pour recréer du feeling avec ton ex. En même temps, on ne peut pas te reprocher d'aller au-devant de ton ex tout le temps, puisqu'il est là, toute la journée, le soir, le matin. Et puis, il y a aussi le problème d'aliénation mentale. L'aliénation mentale, c'est le fait d'y penser tout le temps et du coup d'être tout le temps dans le contrôle. Faire attention à ses émotions, parce qu'il ne faut pas que ton ex te voit trop au fond du trou. D'un autre côté, tu ne peux pas non plus t'énerver de trop parce que tu aurais peur finalement de faire des interdits. Décrypter la totalité des faits et gestes de ton ex, parce que forcément, dans ta situation, tu n'as qu'une envie, c'est avoir des pistes. Est-ce que je peux espérer? Est-ce que non, je dois vraiment me dire que je dois faire le deuil? Bref, tu vas chercher finalement des tonnes de pistes à analyser, à décrypter, alors que, rappelons-le, tu n'es absolument pas en mesure aujourd'hui d'avoir de bonnes interprétations. Donc au final, en dehors d'être ou trop pessimiste selon ce qui se passe, ou trop optimiste en fonction de ce qu'on dit, tu risques plus d'être à côté de la plaque que dans la réalité. Ensuite, par expérience, tu dois t'en rendre compte, ton ex a souvent des comportements cycliques. Souffle, le chaud et le froid. Il y a des jours où tu as la sensation d'avoir affaire à quelqu'un de plus chaleureux, quand le lendemain, c'est une personne beaucoup plus distante, voire finalement même punitive, piquante. Et c'est normal parce que vous êtes dans une situation qui est anxiogène, qui va faire que ton ex des fois va être aussi dans des hauts et parfois dans des bas. Sauf que toi, ramenant tout à toi, c'est-à-dire que tu vas même pas imaginer que ça puisse venir de son travail, si ça va pas par exemple aujourd'hui, ou peut-être même qu'avec les enfants ça a été compliqué ce matin, tu vas encore interpréter que c'est contre toi ou que c'est la preuve ultime que là ton ex a vraiment décidé finalement de partir et ne reviendra jamais sur sa décision. Et donc tu vas encore te mettre dans une posture qui sera forcément négative face à ton ex. Du coup, tes humeurs fluctuent aussi en fonction des humeurs de ton ex. C'est à ce moment-là que le cercle vicieux se met donc en place, puisque complètement abasourdi par tes émotions, finalement submergé, tu n'es pas du tout en mesure aujourd'hui d'adopter le bon comportement pour donner l'envie à ton ex de rester ou te redonner une chance. Tout ce que tu fais en fait, c'est de conforter ton ex dans l'idée qu'aujourd'hui ce n'est plus possible entre vous, qu'il faut qu'il y ait justement cette rupture au niveau du domicile, que vous ne pouvez plus vivre ensemble sous le même toit parce que ce n'est plus vivable. Alors si ça peut te rassurer, même moi, dans les débuts de ma carrière, dans la reconquête amoureuse, eh bien, je ne voyais pas forcément les choses comme ça non plus. C'est-à-dire que je imaginais également qu'il fallait essayer de se battre en étant sous le même toit et que peut-être même des fois jouer la montre, c'était quand même mieux parce que c'était plus facile que d'imaginer qu'il y a un déménagement et qu'on pouvait comprendre, en tout cas quand on m'expliquait que s'il y avait un déménagement, dans ces cas-là, forcément, l'ex aura encore moins envie après de revenir en arrière, lâcher un appartement qu'il ou elle avait décidé de prendre, puis toutes les procédures que ça engage derrière, pour ensuite revenir en arrière. Et pourtant, je peux t'assurer que par expérience, depuis des années maintenant que je fais ça, c'est tout l'inverse qui se produit. À un moment donné, lorsque tu vas décider finalement de quitter le domicile, que tu vas accepter que ton ex s'en aille, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'être dans un rapport de force, d'être dans quelque chose où c'est de la lutte, clairement, tu vas t'aligner avec ton ex. Et le fait de t'aligner avec ton ex, c'est-à-dire d'aller dans la même direction que ton ex, de donc lâcher prise, tu vas ramener un climat beaucoup plus de confiance entre vous, un climat bien moins anxiogène et donc un climat bien plus propice pour réussir ensuite à communiquer de manière bien plus productive que ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. Comme tu te retrouves plus sous le même toit, tu vas réussir à avoir des moments pour toi. Tu vas réussir aussi du coup à craquer quand on aura besoin, plutôt que de devoir toujours faire bonne figure ou cacher tes émotions à ton ex. Ton ex, de son côté également, va pouvoir se recentrer sur lui ou sur elle, chose indispensable pour qu'il arrive aussi à réfléchir. Et c'est là que tu vas constater que l'expression pour toi reculer pour mieux sauter est complètement appropriée à ta situation. Rien n'empêche, parce que vous n'êtes plus sous le même toit, d'ensuite passer du temps ensemble une fois que vous aurez réussi déjà à mieux vous parler, à mieux communiquer. Si vous avez des enfants en commun, ça n'enlèvera en rien le fait que vous puissiez vous retrouver autour des enfants. Je le sais parce que je le vis constamment dans mes coachings. Alors que si tu persévères et que vous êtes tout le temps sous le même toit, l'un sur l'autre, à ne plus vous supporter, tu pourras proposer une soirée crêpe ou même parfois des week-ends avec les enfants. Tu auras beaucoup plus de chances que ton ex te demande d'aller passer du temps avec tes enfants sans lui ou sans elle, justement pour souffler, pour que tu ne sois pas là, que l'inverse. Et moi qui adore justement, à travers d'autres vidéos, dans des formations que je vends sur mon site,
Parler de lâcher prise, et ben on est en plein dedans. Là, c'est une forme de lâcher prise qui va t'amener finalement à mieux atteindre ton objectif par la suite. Lâcher prise par rapport à ton ex, au contrôle que tu penses faussement exercer sur lui ou sur elle en restant à ses côtés. C'est pas parce que ton ex quitte le domicile demain qu'après-demain, ton ex va refaire sa vie immédiatement. C'est souvent une erreur de penser ça. Il y a des cas de figure où c'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a séparation, les gens n'ont pas envie de se remettre en couple. Ils ont juste envie de souffler, de se recentrer sur eux. Ce qui m'amène à te révéler qu'aujourd'hui, quand je suis confrontée à une situation du genre et que j'ai un coaché qui me demande mon avis, je l'encourage à accepter de quitter le domicile ou de laisser son ex partir. La raison, elle est simple, elle est que je sais qu'ensuite, je serai beaucoup plus à même de lui donner des conseils qu'il pourra suivre ou appliquer. Très rapidement, les résultats se font sentir et je n'ai jamais, je dis bien jamais eu un coaché ou une coachée qui m'a donné tort en me disant que c'était n'importe quoi et qui à l'inverse m'a toujours dit ensuite sur l'instant ça a été très dur mais mon Dieu aujourd'hui comme ça me fait même du bien, je me sens plus libre aussi dans ma tête de ne pas l'avoir constamment dans mes pattes, c'est vrai que ça me permet moi aussi de me ressourcer et finalement je suis en train de me rendre compte qu'on arrive à mieux communiquer, les tensions sont en train de s'apaiser, oui je commence à voir le bout du tunnel. Dernier point dans ce contexte que j'aimerais aborder, celui des enfants. Les enfants, bien évidemment, on est là pour les protéger en tant que parents. Aussi douloureux que soit ta rupture, tu ne peux pas t'en servir comme un outil de chantage affectif. Donc, il va falloir aussi comprendre que la séparation, le fait de ne plus être sous le même toit, va pousser ton ex aussi à avoir une certaine forme d'organisation. Aujourd'hui, je me rends compte parfois dans mes consultations qu'il y a des ex, des fois, qui ne mesurent pas justement quand ils vont se séparer l'enjeu derrière. Le fait que c'est pas si simple finalement de plus vivre ensemble et que ça va demander une organisation plus atypique, hein, on va le dire comme ça, pour justement gérer les enfants. À ce moment-là, attention de rester bienveillant, de ne pas chercher à condamner ton ex, pour piquer ton ex, pour le confronter finalement à cette nouvelle situation, lui montrer combien ça va être compliqué, de tout faire pour lui tirer des balles dans le pied ou pour ne pas se montrer arrangeant ou arrangeante. Donc l'idée, c'est par contre en effet d'être structuré par exemple pour la garde des enfants, mais de rester quand même bienveillant, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas en pâtir non plus en mode non, il n'y a pas de raison que je t'arrange, tu te les gardes, c'est ton moment, parce que j'ai souvent en coaching des gens qui me rapportent oui mais bon ça me fait peur, au moins je me dis que tant qu'elle a les enfants elle ne peut pas rencontrer, sauf que ça pour les enfants c'est pas super chic. Et puis surtout, aujourd'hui, tu peux rester dans quelque chose de tout à fait correct, bienveillant. T'inquiète pas, hein, ton ex se rendra bien compte, va bien prendre conscience quand même qu'il y a une différence au niveau de l'organisation. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas non plus être complètement arrangeant à l'extrême. Si c'est pour le bien des enfants, ça, c'est évident. Mais par contre, si c'est que pour arranger ton ex en pensant que ça va t'aider dans ta reconquête amoureuse, c'est une erreur. Ton ex doit aussi prendre connaissance de ce qui va se passer maintenant quand vous serez plus sous le même toit. Donc chercher à le ou l'aménager constamment, c'est pas non plus très intelligent. Pour autant, je le répète, si c'est pour arranger les enfants, là bien évidemment la question ne se pose pas. Tes enfants doivent passer avant même ta reconquête amoureuse. Mais si maintenant, dans ce que tu entends, tu as l'impression que c'est parce que ton ex, toi, pris de culpabilité, parce que souvent j'ai des cas où comme on t'a reproché justement de peut-être pas assez t'occuper des enfants à l'époque, de pas assez participer par exemple pour les tâches ménagères, ce style de reproche, tu auras tendance à en faire des tonnes aujourd'hui pour montrer à ton ex tes changements, mais au point finalement de peut-être trop en faire et d'amener ton ex dans une certaine zone de confort. Donc chacun peut tomber d'accord sur la garde des enfants, rester quand même très aimable l'un envers l'autre pour les enfants, mais respecter aussi le job pour que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se mettre en place depuis cette rupture. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai mis dans la description en dessous un lien qui va te permettre d'avoir accès à un mail dans lequel je te mets des tournures de phrases pour apprendre aussi à communiquer pour rassurer ton ex. Tu es dans un cas de figure aujourd'hui où c'est sans doute très tendu, voire anxiogène. Donc je te conseille fortement d'aller voir ce mail qui va largement t'aider si tu veux pour avoir peut-être la meilleure posture aujourd'hui à avoir vis-à-vis de ton ex. Je te rappelle qu'aujourd'hui, les conseils que je te donne visent à t'aider, certes, mais que je prends du temps, comme tu as pu le voir, à décrypter un petit peu les situations, à prendre aussi le temps de décrypter ce que ton ex peut ressentir, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, tu as aussi besoin de comprendre les choses, d'analyse aussi pour t'approprier mes conseils et donc mieux les appliquer. Raison pour laquelle je t'invite vraiment, si tu adhères justement à cette façon de penser, à ce type de coaching, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, ça te permet de ne louper aucun conseil à venir. Tu peux aussi penser au petit like d'encouragement si ma vidéo t'a plu. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.